parce que ça sublime en quelque sorte l'engagement de chacun, que ce soit dans des conditions extrêmes, que ce soit dans le courage au quotidien, quand il s'agit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'accomplir une mission qui peut sembler ingrate, mais qui reste au service des autres. Le 13 novembre, ce qu'il faut retenir de cette soirée, c'est le courage des anonymes, c'est le courage des témoins de cette barbarie, de ce massacre. Ce que ça révèle, c'est cette part d'humanité contre le courage mortifère des terroristes. Donc il faut voir ce livre davantage au travers de ces exemples comme des clés pour nous inciter à retrouver ce courage collectif. Et puis si on prolonge un peu cette réflexion, et par rapport au contexte actuel, au final, ce qui importe, c'est éviter de tomber dans la gesticulation, c'est éviter de tomber dans la fébrilité, pour toujours avoir cette ligne directrice de courage qui doit être portée par une finalité morale. Ceux qui font preuve de courage au jour le jour, souvent on n'entend pas trop parler de ces héros du quotidien. Vous voyez, l'aide-soignante dans un EHPAD, les caissières et les éboueurs au moment du Covid. C'est aussi le courage de nos soldats engagés sur la bande sahélienne et qui luttent pour garantir notre sécurité. Le courage, c'est une forme d'énergie, hein, ça libère des pulsions qu'il importe parfois de canaliser. C'est un combat, pour moi il y a deux lignes directrices dans le courage. Il y a d'abord, j'ai évoqué la finalité morale. Un courage sans générosité et avec un but mortifère n'est rien. Mais c'est aussi une forme de combat contre soi-même, hein, contre son fort intérieur. Et parfois, il faut savoir s'empêcher de transgresser et il faut savoir canaliser cette énergie qui peut être source de pulsions malencontreuses.